Je vais vous présenter plus de 5 astuces Kama non abonnés et donc c'est parti. La première astuce va concerner les débutants ou les personnes qui n'ont pas grand chose. Donc pour cela il faudra vous rendre à l'HDV des équipements. Il y a deux panoplies qui vont nous intéresser, c'est la panoplie Bouffe-Tout et la panoplie Bouffe-Tout Royal. Donc petite particularité de la panoplie Bouffe-Tout, c'est que vous pouvez la dropper à Tenalia dans la zone des Bouffe-Tout, et donc c'est pour ça que vous aurez plus de concurrence en HDV, que les prix seront bien moins chers, mais elle reste encore rentable, donc ça permet de vous faire quelques kamas. Deuxième panoplie, donc c'est la panoplie Bouffe-Tout Royal qui va vous permettre de vous faire beaucoup plus de kamas. Donc ce sont deux panoplies qui se vendent énormément, où vous aurez plus de concurrence bien sûr pour la panoplie Bouffe-Tout, mais vous pouvez vous faire quand même de beaux bénéfices. Pour la deuxième astuce, il faudra vous rendre à l'HDV des consommables. Il y a une potion de téléportation qui va fortement nous intéresser, c'est la potion de Meriana. Une potion qui est essentiellement utilisée pour les quêtes, puisque vous devez faire plusieurs fois des allers-retours dans le marais, dans la zone des crocodiles, et donc c'est assez long. Les joueurs préfèrent utiliser cette potion, donc vous devez faire ce chemin dans plusieurs quêtes, Dofus Emerald et d'autres. Donc le prix là, l'HDV est de 5000 Kama unité, mais le prix moyen est de 4000, et vous allez voir que le prix de craft est bien moins cher, et il va dépendre surtout d'une ressource, c'est les dents de crocodile. Donc on va aller voir ça en HDV pour vous montrer combien on peut se faire sur une potion. Pour la revente, ce qui se vend le mieux, c'est les lots de 10, mais vous pouvez aussi vendre à l'unité, ça se vend très bien. Vous pouvez essayer aussi de vendre en lot de 100, ça va prendre plus de temps, mais ça se vend aussi. Donc pour le craft, on va calculer pour 10 potions, voilà, pour que ça soit plus économique pour nous. Donc 13 000 Kama. Ensuite, on rajoute les ailes de tofu maléfique, 1300 Kama, plus de la boue du bout, qui va nous coûter 1500. Donc là, pour l'instant, c'est plus rentable de le faire en lot de 100. Les prix sont un peu cassés à l'HDV pour ces ressources. Donc, plus 500. Et enfin, l'eau qui va nous coûter 600 Kama. Voilà, donc le prix de craft est de 17 000 Kama actuellement, et vous pouvez les revendre à 50 000 Kama en lot de 100, voire plus si vous les vendez à l'unité. Donc j'ai fait une vente justement il y a quelques secondes, quelques minutes, voilà, un lot de 10 à 50 000 Kama pour vous montrer que ça marche très bien. Pour cette troisième astuce, on va changer de catégorie d'astuces Kama, on va s'intéresser au drop dans les égouts d'Astrub. Donc pour cela, vous avez 3 accès disponibles. Le premier en 5,-17, il se trouve juste ici. Le deuxième accès se trouve en 1,-17, c'est l'accès dans la mine. Et le troisième accès disponible, il se trouve en zone abonnée. Donc là, ça va pas forcément nous intéresser, et il se trouve en 7,-9. Donc au niveau du drop, on a une ressource qui va nous intéresser, ça va être les crocs de rat que vous allez dropper exclusivement sur les millirastrubiens. Après vous allez dropper bien sûr d'autres ressources sur les autres monstres, mais ils viendront que compléter les kamas que vous obtiendrez. Donc au niveau du drop, vous allez gagner un croc de rat par millira en général, par personnage et par combat. Donc c'est super intéressant. Je vous mets plusieurs screens que j'ai pu effectuer tout à l'heure avec la team. J'ai 6 personnages, il y a des niveaux complètement différents, des niveaux 20, 50, 180 et 200. Ce qui va compter en fait, c'est comment vous allez optimiser votre drop, et pour cela, rien
de meilleur que mettre vos caractéristiques en chance, avoir une panoplie prospection chance si possible et avoir une compo d'idoles. Donc c'est vraiment ce qu'il faudra essayer d'obtenir, de réaliser pour avoir un bon drop. Au niveau du drop, vous allez pouvoir vous faire 100 000 kamas par personnage par heure. En 2 heures, vous allez atteindre les 1 million sans souci. Quatrième astuce qui va être encore une fois énorme, mais là qui va nécessiter beaucoup moins de temps de jeu. Elle va consister à acheter et ouvrir des conteneurs pour ensuite revendre les ressources obtenues. Donc là, cette astuce va encore beaucoup mieux marcher, surtout ce week-end, puisque vous avez un double XP sur tous les métiers et les ressources que vous allez obtenir dans ces conteneurs sont souvent des ressources pour monter les métiers. Donc c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup. C'est pourquoi vous allez avoir beaucoup de ces conteneurs qui ne sont plus en HDV comme les centres de scorbut qui ont été complètement dévalisés de l'HDV. Donc au niveau du bénéfice, vous allez pouvoir vous faire le double de Kama sur certaines ressources. Donc, et ça c'est vraiment super intéressant. Ça se vend très vite. Donc ça dépend les serveurs, ça dépend du moment. Donc là pour ce week-end, je vous conseille fortement de le faire. Donc là j'ai déjà eu beaucoup de ventes. Voilà, je l'ai fait sur les aubergines. Cinquième astuce, on va s'orienter vers le métier de bûcheron puisque les crafts qui vont nous intéresser vont être les différents substrats que vous allez pouvoir fabriquer en étant bûcheron. Donc attention, pour faire cette astuce, il vous faudra beaucoup de pods. Donc mettez vos caractéristiques en force et essayez d'équiper un sac à dos et une ceinture pod pour pouvoir les faire le plus possible en masse. Donc là, à l'heure actuelle, les 3 sont rentables sur un serveur Fury. Peut-être qu'au moment où vous allez les faire, ils seront plus rentables ou la moitié seront rentables. Vous avez aussi les substrats que vous pouvez faire en étant abonné. Vous en avez d'autres qui dépassent le niveau 60. Donc là, petit exemple. Donc là, 150 plus 650. Ça vous fait un craft à 800 kamas et vous revendez ça à 12 000 voire 15 000 kamas. Surtout qu'en ce moment, les prix vont augmenter puisque toutes les ressources qui sont utilisées dans les crafts vont être fortement demandées avec le double XP de métier. Donc attention, ça risque d'augmenter les prix des ressources primaires comme le bois, les plantes et les minerais vont augmenter, mais aussi les substrats qui sont utilisés dans énormément de crafts comme vous pouvez le voir juste ici. Si vous voulez faire cette astuce après le 14-15 de ce week-end, quand il y aura plus le double XP, il n'y a vraiment pas de souci, ça marchera encore. Par contre, vous aurez moins de bénéfices. Donc voilà, la vidéo Astuce Kama est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans votre aventure. N'hésitez pas à mettre un mot en description, voilà, pour me dire si telle ou telle astuce a marché ou non, à mettre un like, à vous abonner, à me dire aussi si vous voulez d'autres astuces, si vous voulez des astuces Kama non abonnés, abonnez. Sur ce, je vous laisse. Bye tout le monde.